Des fleurs, des petits mots et surtout des dessins, hommage aux victimes de l'attentat qui a fait 12 morts au siège de Charlie Hebdo. Un mois après la tuerie, on vient toujours se recueillir sur les lieux du drame. L'émotion soulevée par cet attentat et celui de l'hypercachère reste très présente. Certains évoquent un 11 septembre à la française. Sur un plan objectif, la comparaison avec le 11 septembre ne se justifie pas. Ni le nombre des victimes, ni l'origine des terroristes, ni le type d'armes choisies. Mais sur un plan strictement émotionnel, le symbole de la ville universelle, qui n'appartient pas qu'à ses habitants, mais qui appartient au monde entier, et le sentiment des Français hier, comme des New-Yorkais avant-hier, que leur vie avait changé. Le gouvernement a pris plusieurs mesures dans la foulée des attentats, renforcement de la surveillance des personnes candidates au djihad, mesures draconiennes contre toute personne faisant l'apologie du terrorisme, intervention dans les prisons, et la plus visible de ces mesures est bien sûr ce dispositif militaire autour des lieux de culte, de certaines rédactions et même devant des hôpitaux. Et sur le long terme, plusieurs mesures ayant trait à l'éducation ont été prises pour renforcer les valeurs de la République et de la laïcité. Je pense qu'il est aussi important de rappeler dans le contexte qu'il faut des politiques de prévention. Il faut être ferme. Il faut des forces de sécurité. Il faut rappeler, comme j'ai essayé de le faire devant vous, le sens des valeurs cardinales de la République, la laïcité, la liberté, la fraternité. Du côté de l'enquête, il s'agit de savoir aujourd'hui si les frères Kouachi ont bénéficié d'un réseau. Plusieurs personnes ayant des liens avec eux ont été mises en examen. Un présumé djihadiste arrêté en Bulgarie, 2 proches stoppés à la frontière turco-syrienne et rapatriés en France, alors que 3 personnes liées aux frères Kouachi, dont la compagne du tueur de l'hypercachère, Hayat Boumedienne, ont eux réussi à s'échapper avant les attentats et se trouveraient aujourd'hui en Syrie.